au tombé plus résidence. Est-ce qu'il me manque un? Non, je crois que c'est bon. Et dessus. Allez, je vais lancer un nouveau sondage. On continue. Alors, confession. Commencez. Confession Utsubora et au tomber du soleil plus la résidence machin. Donc intriguant, ça vous donne envie, mais c'est cool. C'est cool si ça vous donne envie, vous savez à quoi vous attendre en fait, c'est surtout ça. Parce que moi quand je l'ai lu, je me disais, bon, à quoi t'attendre en fait, c'est surtout ça le truc. Et c'est cryptique, hein, Furiaz, effectivement. Mais je pense que quand tu le relis, c'est pas si cryptique que ça. Mais c'est que la première fois, tu fais, qu'est-ce que je lis? Mais c'est quoi ce truc? Mais où il veut en venir? Pourquoi cette conclusion? Pourquoi ça? Enfin, et puis surtout les histoires elles sont très dérangeantes. C'est que des trucs tabous. Enfin, il s'amuse quoi. Il avait envie de s'exprimer. Il avait rien à prouver. Donc un nouveau lézard noir qui est là. Ouh, et c'est, dis donc, vous étiez tous unanimes sur celui-là. Alors, au tomber du soleil, c'est pareil. C'est une critique que j'avais fait il y a un long moment. Mais que je n'avais pas mis en avant, j'ai pas eu l'occasion. Donc c'est l'occasion de le faire. Donc ce sont les deux livres, ce sont ces deux livres-là. Ah, c'est toi qui as spammé, ok. Ah oui, et l'île d'or, 340 points de chaîne, effectivement. De toute façon, des points de chaîne, vous en avez tellement, hein. Vous pouvez y aller. C'est gratuit. Vous pouvez y aller là. Ces deux livres, Au tomber du soleil et La Résidence. Je vais d'abord parler de celui-ci parce qu'il est sorti en premier. Donc, je ne connaissais pas du tout cette autrice. Saito Nazuma, et j'ai pu la découvrir avec ce titre. Donc le résumé officiel, parce que c'était peut-être plus simple qu'aux histoires courtes, c'est en gros ça raconte les conflits, les peines, les joies et autres désirs des hommes, soigneusement et délicatement dépeints dans ce manga où la frontière entre le bien et le mal se mélange d'une manière subtile et naturelle. Voici le truc. Donc effectivement, au travers de 9 histoires courtes réalistes, l'autrice elle va aborder des sujets différents de société. Les premiers sont les souvenirs, parfois innocents, parfois liés à de la sensualité ou de la sexualité. Par exemple, on a au travers d'un homme qui, en voyant de la glace, une glace en fait se remémore, étant enfant, une rencontre avec une femme très critiquée, qui l'a marqué par sa beauté. Une quarantaine, un quarantenaire, une autre histoire, un quarantenaire qui remémore son amour lors des manifestations étudiantes, le temps d'une pause dans un bar de quartier, ou encore, un troisième exemple, un homme qui se remémore son enfance quand il se demandait qu'est-ce qu'il y avait sous la jupe des filles. Voilà, ce genre d'histoire-là. Et des thématiques plus adultes, en fait, où le sexe est évoqué comme... voilà, enfin, pardon, des thématiques plus adultes dans notre histoire, comme le sexe qui est évoqué avec un couple d'âges différents qui vivent librement et qui se laissent un peu déborder par l'achat de perruches qu'ils essayent de faire reproduire, ou des journalistes qui vont faire un reportage sur les hamas, ces chasseuses de perles, donc qui aujourd'hui, on va dire, il n'y en a presque plus, et qui les retrouvent le soir dans une auberge de geisha. Donc il y a ce genre de thématiques, et après il y a encore d'autres thématiques comme la vieillesse ou la mort, en fait, où on va suivre des personnes en fin de vie à l'hôpital, dans un quartier, et qui sont assez critiquées par leur entourage. Alors, de prime abord, on a affaire à des petites séries d'histoires sociales, balayant les souvenirs de notre enfance, ou qui renvoient à des actions plus primaires, hein, comme la sexualité, ou parler de thématiques plus difficiles, comme la vieillesse et la mort. Et c'est des histoires qui sont liées à la vie de chacun, c'est des sujets assez universels. La particularité, en fait, c'est surtout que l'autrice, elle a commencé sa carrière à 40 ans et elle s'inscrit dans la lignée d'auteurs comme Kamimura ou Tsuge, qui sont ses inspirations. Donc c'est intéressant de le lire pour ça. Et elle dessine des personnages ordinaires qui ne sont pas conventionnellement beaux, même si les personnages principaux de l'histoire, même si c'est personnages principaux de l'histoire, en fait, ce qui ajoute des fois des côtés un peu plus réalistes à l'œuvre, en fait. C'est-à-dire que en fait, ces personnages très classiques, euh, du fait qu'ils soient pas spécialement, enfin, qui ressemblent à Monsieur Tout le Monde, il y a un côté vrai en fait dans les histoires. C'est ça que je veux dire.
Et d'ailleurs, elle a dû se battre, comme elle explique dans le dossier, contre son éditeur qui voulait changer sa façon de dessiner. Et puisqu'en fait, elle dessinait chez Shogakukan, elle explique, et que son style était plus adapté à des magazines alternatifs et pas grand public. Et donc voilà, donc c'est aussi des histoires qui sont inspirées sur sa vie, quand elle avait perdu son père ou son mari. Donc dans la publication française, il y a un texte en fait qui a été traduit à la fin là, hop, voilà, qui est très intéressant à lire sur elle. C'est aussi sorti en anglais parce que du coup je l'ai acheté en anglais par erreur. Je pensais que c'était un autre livre et en fait c'était le même, donc je l'ai en anglais. Et lui, il contient un dossier encore plus étoffé. Donc on apprend que c'est dans la même lignée que L'Envol de Tsurita, que c'est dans la même lignée que Toll to My Bag de Mari Morisaki. Enfin, plutôt les autres, ça serait plutôt à l'envers. Hein. Même lignée que Kuniko qui a fait L'Envol et Morisaki qui a fait Toll to My Back. Et qu'elle appartient à l'école du Gekiga. Alors, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est une autrice à contre-courant qui a toujours défendu de dessiner ce qu'elle voulait, en fait, selon sa sensibilité, même en publiant chez un grand éditeur, en fait. C'est une autrice qui dépeint des personnes ordinaires au très ordinaire, en fait, à la vie ordinaire, tu vois. Et c'est une thématique qui sont universelles et sociales, et d'une autrice finalement qui est assez peu prolifique et qui a toujours été un électron libre. Alors, c'est vrai que quand je l'ai lu, j'ai plus apprécié la vie de l'autrice que les histoires elles-mêmes. C'est-à-dire que, oui, en connaissant la vie de l'autrice, les histoires prennent un petit peu une autre dimension, mais malgré tout, je suis sorti de la lecture, je n'étais pas en mode, waouh, j'ai lu un super truc, c'était génial, je veux relire ça. J'étais en mode, bon, maintenant que je connais le contexte de l'autrice, je pourrais relire ce titre un peu plus tard. Et en attendant, ben, il y a La Résidence, où l'on meurt en silence, qui est sortie. Donc c'est pour ça que je n'avais pas parlé de suite de ce premier titre, parce que j'étais sorti un peu mitigé de cette lecture. Je vois que toi Boris, tu l'as pas gardé. Et c'est vrai que bon, c'est pas une lecture qui m'a marqué. Et je me suis dit, ben, on va donner une deuxième chance à l'autrice avec ce titre-là. Euh, et donc là, première surprise, ben, c'est que la première histoire, celle-ci, eh ben en fait, c'est la dernière histoire, celle où je vous parlais de la vieillesse. Et en fait, c'est Atelier Akatombo qui ont rajouté la même histoire. Et je trouve que rien que le titre, Le Palais de la Mort Solitaire et La Résidence où l'on meurt en silence, bah, je trouve que la traduction du Lézard Noir est quand même beaucoup plus juste puisqu'ils vivent dans une résidence, ils vivent pas dans un palais solitaire. Et donc, quand je vois la traduction là, je me dis, ah, quand je vois la qualité de traduction, je me dis, le traducteur d'Atelier Akatombo, bah, du coup, j'ai moins confiance, je dirais. J'ai moins confiance. Et en fait, ouais, et c'est eux-mêmes qui l'ont traduit. Et je pense que bah, ça manque d'un traducteur un petit peu plus expérimenté. Après, je connais pas le traducteur qui l'a fait, mais là, la traduction, ça a été Laurent Lemercier. Bon, je voulais voir qui est-ce qu'il a traduit à côté. Alors, cette fois, donc une fois passé la première histoire, que je dis, ah, mais je l'ai déjà lu cette histoire, qui n'est même pas ma préférée, hein, clairement, je préfère le reste, mais qui pose en tout cas les bases, ben, toutes les histoires vont se dérouler au même endroit, c'est-à-dire une résidence qui, autrefois, se voulait assez dynamique, mais maintenant, il y a surtout des personnes âgées. Et ça va être des portraits de personnes âgées qui côtoient la mort régulièrement avec ben, le décès d'une voisine, et souvent, elles vont être face à la solitude. Et l'autrice, elle va nous dépeindre ces personnes qui essayent bah, de rester à jour, en fait, genre en utilisant un téléphone, en s'habillant de manière plus jeune, ou même certaines amitiés où elles vont organiser des trucs. Enfin bref, on va suivre un petit peu leur quotidien. Et on voit une sorte de mini-société avec les petits commérages aussi, de nombreuses en gros personnalités se croisent, qu'on va recroiser dans différents chapitres et qui vont se questionner sur la vie, la mort, les regrets, la maladie, leur précarité, parce qu'ils sont tous un peu sans sous, hein, bien sûr. Et pourtant, malgré cette ambiance, malgré les sujets, ben, c'est pas un manga que j'ai trouvé très triste. Au contraire, en fait, il y a de l'entraide, il y a de la générosité, notamment avec tous les chats du quartier et tout. Même les commérages, c'est pas méchant, ils donnent des petits surnoms gentils en fait, il n'y a pas de méchanceté derrière. Et du coup, ben, c'est un lieu de rassemblement où il y a des amitiés qui se forment, il y a des histoires poétiques,
Et quand je l'ai lu, pourtant, j'étais pas à fond dedans, parce que pareil, j'étais pas à la meilleure période, mais je voyais les qualités du bouquin, et, euh, et, euh, et, et du coup, je trouvais que ce recueil était vraiment très bien. Et je le trouvais beaucoup plus accessible et beaucoup plus intéressant que l'autre. Il y a un petit fil rouge qui se met tout le long. Enfin, peut-être pas un fil rouge, mais il y a un lien en fait qui se fait au fur et à mesure des histoires en retrouvant les personnages. Et finalement, on s'attache à cette galerie de petits vieux. Et le manga finit sur une note positive. Donc ça, c'est plutôt cool. Et finalement, j'ai indirectement apprécié le récit en y repensant, me disant, ah, ça c'était pas mal, ça c'était cool et tout. Et j'en reste sur une note assez positive. Et je me dis, peut-être que le sujet, quand je l'ai lu, c'est vrai que lire des sujets sur les petits vieux et tout, c'est peut-être pas le truc qu'on a envie de lire tous les jours. Mais je trouvais que là-dessus, elle réussissait beaucoup mieux l'exercice que sur ce titre-là. Ce titre-là, j'avoue que j'ai moins accroché sur les histoires nostalgiques de ça. Et celui-ci, celui-ci, je l'ai trouvé bien meilleur et bien plus accessible. Donc voilà, vous savez à quoi vous attendre si vous cherchez des histoires plus de société, ou du moins qui représentent en tout cas des personnes un peu plus à la marge, qui sont peu représentées dans le manga. C'est un bon exemple de titre. Alors, nouveau sondage, on y va. Donc voilà, là j'ai fait les deux, j'ai pas plus à dire. Donc on avait lecture, on avait confession, je crois, et on avait Utsubora, je crois. Hop. Allez, on y va. Commencer. Et je vous l'allume. Je vous le mets. Allez, Utsubara et confession. Alors je vais. Confession. Je l'ai acheté en numérique. Donc je vais ouvrir le fichier en attendant. Hop. Parce que confession, je n'avais pas envie de l'avoir en truc. Donc je l'ai acheté en numérique. Avec mes petits sous. Hop. Attendez, hop, là je suis pas dedans. Alors vous êtes où là? Confession. Ok. Pour l'instant c'est confession. Utsubura. Ah, ça se bat, ça se bat. C'est pour ça que je suis beaucoup resté sur la description de l'autrice avant de parler de Au tomber du soleil. J'ai expliqué un petit peu les histoires et tout, mais ça m'a moins marqué. Mais maintenant que j'ai lu tout ça, peut-être que j'apprécierai mieux les premières histoires. Et écoutez, Utsubura, on y va. Oh putain, Alien, t'as vidé tous tes points. Alors c'est une critique que j'ai écrite il y a un petit moment, donc soyez indulgents parce que je ne l'ai pas relu, donc je risque de bégayer. Alors, sondage, hop, tu t'enlèves. Utsubura, donc j'ai lu il y a longtemps, je l'avais lu même à l'époque, on avait parlé sur le podcast Bunko, j'avais fait une critique, et après on en a parlé sur Bunko, j'ai dit bon, ben, je vais pas effacer ma critique, j'en parlerai plus tard sur ma chaîne. Un petit rappel, c'est toujours cool. Donc Utsubura, j'avais d'abord été attiré par les couvertures, et aussi ensuite par le trait de l'autrice. Voilà, le trait de l'autrice très très fin. Donc comme c'est une histoire en deux volumes, je me suis dit allez, ça serait dommage de ne pas essayer et j'ai bien fait parce que Utsubara c'est un excellent manga. Alors de quoi ça parle? Donc ça démarre sur le suicide d'une fille aux longs cheveux noirs et entre-temps on se rapproche d'un auteur de romans à succès qui est contacté par la police pour identifier le corps. Et sauf que sur place, on découvre que la jeune fille qui s'est suicidée a une sœur jumelle vraiment identique, même cheveux, etc., que personne ne connaît. Et le manga va doucement en fait expliquer les liens qu'il y a entre tous ces personnages et le suicide de cette jeune femme. Et donc ça va être une sorte d'enquête. Donc si je devais résumer le manga à un mot, je dirais captivant. Vraiment captivant. L'autrice, en seulement deux volumes, hein, elle réussit à travers de sa narration et de ses personnages hyper intrigant, à nous captiver. Du côté des personnages, en fait, ils sont tous charismatiques. Bien sûr, ils cachent des choses, ils mentent, ils minimisent des faits. Par exemple, la sœur jumelle, elle a un regard hyper profond et intrigant. Tu vois, dans le côté charismatique, il y a un côté qui est à la fois envoûtant, à la fois sensuel dans l'interaction des personnages et qui donne vraiment une atmosphère unique.
mais aussi au niveau de la narration. Le récit il s'amuse à retourner la situation à chaque fois, et dès qu'il y a une info qui semble intéressante, elle est remise en question, voire dire son contraire après. Et donc l'autrice n'arrête pas avec ce ping-pong en permanence. Et ce qui rend le récit encore plus mystérieux, et on a envie de comprendre qu'est-ce qui se trame en fait, jusqu'à qu'on ait le fin mot de l'histoire, mais j'ai adoré la manière dont l'autrice raconte tout ça. Euh, donc c'est très dense au final pour 2 volumes, c'est complet et c'est vraiment un très très bon titre. Mais surtout, ce manga, il va parler du processus créatif en fait, parce que qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour rester au top de sa gloire. Comment trouver l'inspiration quand on est en manque justement, on est face à la feuille blanche. Qu'est-ce qui se cache en fait derrière les grands auteurs et qui peut écrire pour eux aussi. Comment un éditeur va masquer la vérité pour pouvoir s'assurer de vendre un livre. Il y a beaucoup d'interrogations, voire presque une dénonciation sur le monde et la création de l'édition. Euh, pour parler plus de cette partie, je serais même obligé de révéler des parties de l'histoire, donc je ne vais pas en dire plus. Mais le récit, c'est pas juste une bête enquête en fait sur un suicide. C'est bien plus profond que ça. Et je trouve que les personnages, en fait, ils vivent dans ce manga, c'est très psychologique. Faut arriver à décrypter les personnages, déjouer le vrai du faux. Et l'histoire, voilà, comme je disais, est très très bien menée. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était captivant, tout comme le dessin qui est d'une finesse et qui est juste incroyable en fait. Il y a une sorte d'élégance. C'est super fin, c'est très léché. Et il y a vraiment une sensualité qui ressort dans le dessin. Il y a quelques petites scènes plus érotiques et vraiment il y a un côté très érotisant qui ressort de ces scènes. J'ai vraiment adoré ma lecture, j'ai dévoré. Donc voilà, pour le public adulte bien sûr. Et c'est un manga que je vous conseille très très fortement. Donc je ne vous montre pas le deuxième, bien entendu. Donc 2 volumes, ça serait vraiment dommage de passer à côté. Très très bonne série. Voilà. Donc ça, allez-y, vous prenez aucun risque. Alors, je continue. Donc, on va continuer les confessions. Donc, confessions que j'ai achetées en numérique. Alors, je vous avais parlé de Season Life. Season Life qui a été fait, donc Confession qui a été fait par le même duo. Et là, cette fois, l'histoire se passe en haute montagne. Et en gros, c'est 2 alpinismes de l'université qui sont en pleine ascension d'une montagne, en plein brouillard, et ils ont un accident. Enfin, en plein blizzard, et ils ont un accident. Et du coup, face à la mort, il y en a un qui va confesser à l'autre qu'il a tué une amie commune, Sayuri, qui était une amie du club. Et suite à cette révélation, du coup, comme il est sûr d'y échapper, voilà, il soulage son cœur là-dessus. Sauf qu'en fait, eh ben, il découvre, une fois que ça s'est levé, bonne soirée, une fois que ça s'est levé, et ben en fait, il découvre qu'ils étaient à côté du refuge, un énorme refuge, et qu'ils ont une chance de s'en sortir s'ils passent la nuit, en attendant que les secours arrivent. Et du coup, à cause de cette confession, la nuit va être très très longue entre tous les deux. Donc, on va se retrouver ici dans un huis clos entre ces 2 personnes, et vous vous doutez que l'autre regrette sa confession. Et pendant 300 pages, je ne vais pas montrer plus dans le récit, hein, je vais vraiment rester sur le premier chapitre. Et pendant 300 pages, en fait, on va avoir petit à petit une tension qui va monter, et chaque signe, chaque geste, hop là, chaque signe, chaque geste, en fait, je l'ai décalé, va être analysé par l'autre. Euh, et donc, tout va être interprété. Et si au début, le flou de la situation crée une tension très palpable, rapidement, les intentions de l'un et de l'autre ils vont apparaître. Et quand l'un s'inquiète pour sa vie, l'autre s'inquiète pour son avenir. Et entre la crainte et la paranoïa des deux, ça donne un manga qui est très haletant. Tout se joue sur l'ambiance et savoir s'ils vont réussir à passer la nuit tous les deux, tout seuls, vivants, ou personne. Voilà, c'est un peu ça qu'est-ce qu'on. Enfin, on ne sait pas comment ça va terminer. Et je trouve que c'est un récit qui est très efficace pour ceux qui souhaitent proposer. C'est-à-dire que pour moi, c'est un très bon divertissement.
qui est prenant, qui donne envie de tourner les pages. En fait, les 300 pages, on les dévore. Et je pense que le manga n'a pas d'autre but, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas une ambition de révolutionner le genre. C'est pas une ambition de vouloir absolument te surprendre dans une finalité, mais de te faire passer un excellent moment avec de nombreux rebondissements et montrer que cette nuit va être très longue en fait pour les deux. Si je devais donner un petit bémol au manga, c'est que quand on a des révélations à la fin, qui personnellement m'ont pas touché parce qu'en fait, le récit, comme il démarre directement sur l'accident, il n'y a pas eu de préambule qui te présentait le club, qui te présentait tout ça. Et c'est vrai que certaines révélations du coup tombent un petit peu à plat. Il aurait peut-être un petit chapitre d'introduction ou un chapitre flashback un peu plus travaillé. Et je trouve que ce chalet est particulièrement grand quand même. Il est très très grand. On peut loger beaucoup de personnes. Alors, c'est pas un récit qui va vous marquer, mais ça reste un bon titre, un bon divertissement, hyper sympa à lire. Donc, c'est un bon moment de détente en fait quand on le lit. Et il faut pas chercher plus que ça. Pour moi, Confession, c'est un récit que tu peux partager en fait. Dire, bah, tiens, c'est un petit récit très cool à lire, pas prise de tête et qui a le temps. Et ben vas-y, lis-le. Et je pense que la personne en donnera un côté positif, sans dire c'était ma lecture de l'année. Elle dit un bon côté positif. Bon, là, c'était plutôt cool quoi. Donc je pense que voilà, c'est un bon manga passerelle aussi. Et au final, bah, j'ai passé un bon moment. Je pense que c'est l'essentiel, c'est le plus important quand on lit un manga. Et de lire tout d'une traite, ben, ça montre aussi que c'est un bon, voilà, ça reste un bon récit. Pas de souci, Furiaz. Voilà pour Confession. J'en dis pas plus, je monte pas plus. Vous vous doutez bien que là, tout se joue sur la tension, l'histoire et qu'est-ce qui va se passer. Si je montre plus, après, je vous gâche le plaisir du livre. Rapidement, un bouquin auquel je n'ai pas parlé. Hop. C'est la suite. Alors, j'ai pas fait de critique particulière parce que ça se ressemble beaucoup. Toujours dans Natsuko Sumeragi, Un destin clément. On a quatre histoires toujours qui se passent en Chine, avec un dessin toujours aussi fin et très joli. Et en fait, on va avoir quatre histoires courtes qui racontent en gros un jeune futur fonctionnaire qui se fait arnaquer par une courtisane. On va avoir un riche qui fait pression pour acheter un jardin de fleurs où il a l'impression que tu as les fleurs très rares et donc du coup ça va devenir une sorte de tragédie. Et puis ensuite il y a deux histoires fantastiques qui sont sous forme de contes, notamment la dernière surtout, vraiment sous forme de contes comme on peut voir ici. Donc c'est une histoire enfin c'est un récit qui est dans la lignée des autres. Je ne peux pas dire qu'il se démarque, je ne peux pas dire qu'il est moins bien. Donc si vous aimez cette autrice, bah, vous pouvez du coup pardon, vous pouvez du coup continuer à la découvrir. Il me reste deux titres d'elle et après j'aurai lu l'intégrale. Alors, je vais vous faire un petit titre. Non, du coup, on a fini les titres. Par contre, je vais vous montrer les achats manga que je n'ai pas lus. Et après, on passera un petit peu au BD comics. Alors, dans les achats manga que je n'ai pas encore lus, c'est parce que le reste, il y avait des achats des fois, mais je n'ai pas précisé. Enfin, des achats. Tout est des achats, mais de ce mois. Je vais préciser plus. Je regarde. Non, mais en fait, même pas. Dans les anciennes lectures, c'était que des trucs que j'ai achetés il y a longtemps. Donc, Akuma-kun, le deuxième arrive en janvier pour Angoulême. Donc, j'attends les deux volumes. Comme ça, je lirai tout d'une traite. Ensuite, j'ai acheté le volume 2 de Bâillement de l'après-midi. Donc, rien de particulier. J'attends le volume 3 pour tout lire. Pour pas le couper ma lecture. Donc, très patient. On va attendre le volume 3. J'ai acheté naturellement Makoto-chan que j'ai commencé à lire. Toujours aussi crado. Toujours aussi génial pour le style hein, gag manga pipi caca crado. Hein. J'ai pas acheté la main gauche, la main droite du diable et tout ça. Pourquoi? Parce que aucune librairie à Montpellier me le propose. Enfin, pas au centre-ville, mais à l'extérieur. Donc je vais devoir le commander ou je l'achèterai à Angoulême. Pardon.
Désolé. J'ai acheté le fameux Gundam The Origin, le fameux Vega. On l'a. Donc je ne l'ai pas lu. Je vais au moins lire le premier déjà pour me faire une petite idée de ce que ça vaut. Je l'ai pris. Je me suis dit, ben voilà, on verra ce que ça donne. Mais voilà, je sais que ça, je vais aimer. Je vais aimer. En tout cas, il est lourd, hein, sacrément lourd le truc avec le papier glacé. Je me suis pris Croissant Amoureux. Croissant Amoureux, donc un éditeur que je connaissais pas. Donc à tenter, c'est pareil, ça fait partie des indés, expérience graphique. Je sais pas ce que ça vaut. En plus, le baseball, j'aime pas ça. Donc c'est très bien, on va voir ce que ça donne. Par contre, la particularité, parce qu'il semble hyper fragile, c'est qu'il est relié à la japonaise. Regardez. Alors, par contre, l'avantage, c'est que vous pouvez réellement ouvrir votre livre. Hein. C'est incroyable. Regardez comme ça se plie. Ça fait même peur. Et en fait, non, c'est une vraie reliure. Mais on n'est pas habitué à ça. Voilà. Alors, je dépense pas 60 euros en Gunpla. Je pense que j'ai dû dépenser au moins 1000 balles en Gunpla. J'ai toujours pas monté mon Gunpla à 300 balles. Il faut que je le fasse. J'ai enfin acheté le volume 4 des saisons d'Ogishima parce qu'il fallait que je le commande de Ken Takahama. Donc je vais pouvoir me lire du coup l'intégrale parce que j'avais lu que le premier. Je me suis acheté. Oui, il y a eu pas mal d'achats. Le Blackjack 5 que je n'ai pas encore commencé, que je vais lire tranquillement. Je n'en parlerai pas sur la chaîne de ça parce que c'est pas utile. Mais voilà, le Blackjack 5. Et je me suis acheté parce que c'était pas suffisant. La grosse douille Team Phoenix 5, le dernier, avec son petit frère, voilà, que j'ai dû commander. Et bien sûr, je me suis fait avoir parce que là, il est même pas centré, naturellement. Et je n'étais pas là, j'ai pas pu le renvoyer. Donc, je vais devoir me le garder. Et donc, Team Phoenix 5, fin de l'aventure. Donc, je pourrai enfin le lire. Ça fait beaucoup de séries là que je dois lire. Donc, je vais enchaîner sur tout ça. Voilà sur les achats manga. Vous voyez, il y a quand même du monde. Hein. Je pensais pas avoir acheté autant, mais finalement, avec le mois dernier. Oui, c'était l'instant pigeon, oui, totalement. L'instant pigeon, très assumé, c'est pas un problème. Bon. On assume, on assume. Alors, par contre, comme je vous disais, j'avais envie un peu de parler maintenant de BD et de comics, parce que j'ai envie de diversifier mes lectures. Et donc, du coup, maintenant, vous aurez un petit peu plus de critiques BD comics, et on va commencer ce soir.